La recherche où je confronte la mort et le droit, je la mène depuis plusieurs années déjà. Au Québec, on n'a pas de loi qui va déterminer le moment de la mort. On parle notamment aux articles 122, 123 dans le Code civil du Québec, le fait que c'est un médecin ou à défaut deux agents qui vont constater la mort d'un individu, mais en aucun cas le droit va déterminer le moment de la mort. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant donc, à aborder dans un premier temps pour ensuite me dire, mais qu'est-ce que le mort en droit? Lagnol, qui était un auteur français, a dit « Les morts ne sont plus rien ». D'autres ont été peut-être un peu moins catégoriques, moins fatalistes, ont écrit « Le mort est une quasi-personne, une demi-personne, une personne résiduelle ». Moi, j'ai qualifié ça un zombie, un mort-vivant. Qu'est-ce que le mort? Je suis partie de ce constat donc d'un cadavre, d'une personne où on a un corps de son vivant, on est un corps quand on est mort. Cette oscillation donc de l'être, du sujet de droit vers un objet de droit, ça m'a intéressée tout particulièrement par rapport à son statut juridique, également sa protection juridique, notamment par le vecteur de la dignité humaine. Les concepts de cadavres ou encore d'animal ou de robots, je les ai nommés comme étant des OJNI, O-J-N-I, donc, et non pas des ovnis, mais ce sont des objets juridiques non identifiés. Et ça m'interpelle vraiment tout particulièrement puisque en droit, il faut savoir qu'on a un héritage qui est légué du droit romain qui a servi vraiment de force inspiratrice pour la construction de notre droit privé au Québec. C'est la distinction ou encore la summa divisio entre objet, sujet, personne, bien. Dire qu'un cadavre, c'est un sujet de droit, ce serait faux. En contrepartie, dire que c'est un objet, mais n'importe quel objet, ce serait tout autant critiquable. Donc, ces OJNI, comme je les appelle, ça me stimule beaucoup dans mes réflexions, mais comme juriste, bien entendu, donc pour revoir les catégories juridiques, aller plus loin et là, peut-être proposer une catégorie sui generis, hybride, intermédiaire, qui pourrait répondre plus adéquatement à ce qu'ils sont en réalité. On pourrait rétorquer que oui, c'est théorique de dire ben c'est un bien, c'est un être, c'est un sujet, c'est un objet, mais au final, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment est-ce qu'on peut protéger le cadavre en droit privé. Depuis le mois de janvier 2019 est entrée en vigueur la loi sur les activités funéraires et cette loi tend à assurer le respect, mais également la dignité de tout cadavre ou encore de cendres humaines. Cette loi m'intéresse, je dois avouer, tout particulièrement et je collabore avec la Corporation des thanatologues du Québec. J'offre des formations en droit aux thanatologues et j'apprends beaucoup des thanatologues et je leur pose la question comment est-ce qu'ils vont mettre en application l'existence de ce respect, de cette dignité que l'on doit au cadavre. Qu'est-ce que ça veut dire traiter un cadavre ou encore disperser les cendres dans le respect et la dignité? Parce que ce sont des termes vagues, flous, ambigus et ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce qu'on va appliquer cette notion-là de dignité qui pourrait protéger un cadavre et également les cendres humaines.